Bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une élève qui a fait le parcours Reiki Animal niveau 1 et qui a ensuite décidé de passer au niveau supérieur, qui s'est lancée dans le niveau 2. Donc je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui Valentina. Valentina, bienvenue. Merci beaucoup, Sonia. Alors, Valentina, on va échanger sur ton parcours dans la formation, ce que tu as vécu, d'où est-ce que tu es partie et puis où est-ce que tu es maintenant, quels sont tes projets, ce qui s'ouvre à toi actuellement. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, où est-ce que tu es, et puis peut-être aussi nous parler de la place des animaux dans ta vie. Ouh. Bon, alors, je m'appelle Valentina, j'ai 46 ans. Je vis en France depuis 12 ans, parce que sinon je suis italienne. Et alors, depuis tout le temps, en fait, les animaux ont été présents dans ma vie. Quand j'étais petite, je me rappelle très bien que j'avais une fixette avec les chats qui n'a pas changé aujourd'hui, en fait, mais j'étais j'étais celle qui allait toujours contrôler si ma grand-mère, si les chats de ma grand-mère avaient mis bas, parce que je voulais tout de suite voir les chatons. J'étais vraiment, ma grand-mère m'appelait la maman des chats, pas pour rien. Et ça a été comme ça pendant vraiment très très longtemps dans mon enfance. Et puis en fait, en grandissant, je me suis toujours dit, j'ai toujours dit à ma mère, de toute façon, quand je serai grande, eh ben, je prendrai une ferme à la campagne, j'aurai plein d'animaux, je ferai tout ce que, ce que j'ai envie, parce que moi, nous, on habitait dans un village et c'était pas trop possible, on n'avait pas de terrain. Et donc, voilà, les moments où j'étais bien, c'est quand j'allais à la campagne chez ma grand-mère, parce elle avait des cochons, en fait, je voyais un peu toutes sortes d'animaux de tout type. Et c'était vraiment des très, très bons moments que j'avais passés avec eux. Et moi, pour moi, les animaux, c'était vraiment, bah, j'ai jamais vu un animal comme un animal. Je l'ai toujours vu comme une âme, tout simplement comme la mienne. Il y a les humains et les animaux et sont pareils. Donc c'est vraiment ce que j'ai toujours, toujours ressenti vis-à-vis d'eux. Et puis, vraiment le point où les choses ont commencé à changer, c'est quand je me suis transférée vraiment ici en France. Parce que bon, de l'Italie, je suis passée à la France parce que j'ai connu un Français. Donc, je me suis mariée avec un Français. Et, et on a acheté ici à la campagne parce que effectivement, ce rêve-là était toujours présent et j'avais toujours envie de ça. Et heureusement, c'était un rêve partagé. Donc voilà, on a pu faire ça. Et ici, je commençais vraiment à... En fait, je trouve que c'est un parcours similaire à ce que tu avais dit dans ton parcours à toi. Il y a vraiment un point qui était commun. Moi, j'avais énormément d'animaux, j'ai croisé énormément d'animaux en souffrance. Et je ne comprenais pas pourquoi ces animaux en souffrance venaient vers moi. Et c'était toujours des animaux que j'arrivais jamais à sauver, hein. D'où, en fait, ma syndrome aussi puissante de sauveur, parce que je voulais toujours, en fait, faire quelque chose pour les sauver. Et il y avait plein, plein d'animaux, que ce soit des oiseaux, des fains, mais des trucs, toutes sortes, des chats. Et puis, j'étais incapable vraiment de... Moi, j'ai le laser, je sais pas, j'ai les yeux d'aigle. Quand je suis sur la route, je vois tout. S'il y a un petit mouvement dans un buisson, je le décèle tout de suite, je dois m'arrêter parce que j'ai vu un truc. Donc, et c'est à chaque fois vrai. Il y a des très, très belles histoires que j'ai vécues par rapport à ça. Il y en a aussi des moins belles, on va dire. Mais toutes m'ont appris quelque chose aujourd'hui. Et avec un peu de recul, je me rends compte aussi de pourquoi ils venaient vers moi. Parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui me liait à eux, mais je le voyais de la mauvaise façon, en fait. Je ne me prenais pas bien. Mon énergie n'était pas celle de oui, je peux vous aider. C'était oh, le pauvre, il vient là et il va mourir. Voilà, c'est plutôt ça. Et je crois quand même beaucoup à notre état d'âme qui doit être, à notre posture qui doit être différente, en tout cas quand il s'agit d'animaux en difficulté. Et donc, j'ai vécu des choses super belles après que j'ai pris conscience de ça. Mais ça a été après avoir fait quand même aussi un travail, enfin, pas mal long du deuil suite à la perte de mon cher Roméo. Et on en avait parlé parce que j'avais fait déjà un témoignage à ce sujet. Et donc, franchement, ça m'a énormément aidé à comprendre le pourquoi, en fait, j'étais comme ça, toutes mes croyances qui me pourrissaient un peu la vie aussi, hein. Et c'était lié, ces croyances-là étaient très présentes avant aussi. Donc, forcément, Mhm. j'avais cette, ce comportement quand eux, ils venaient. C'était le comportement de quelqu'un qui en fait, s'était déjà perdu à l'avance, quoi. Et c'est ce qui arrivait ponctuellement, hein.
Donc voilà, j'ai fait ce travail en fait du deuil, j'ai compris quand même pas mal de choses. Ce voyage que j'ai fait ben, avec toi et avec aussi le groupe, ça a été vraiment ben, révélateur. En plus, je savais même pas que... Alors, déjà à la base, pour le deuil humain, c'était pas quelque chose que j'envisageais particulièrement, tu vois. Mais alors savoir qu'il y avait le deuil animal, qu'on pouvait affronter un deuil animal, je me disais, mais ça n'existe pas, ça, c'est pas possible. En fait, si. Et surtout, ça m'a vachement aidé. Et je pense que ça a été un petit peu le propulseur, en fait, du reste. Parce que après, j'ai appris aussi que tu n'étais pas que tu proposais pas des ateliers sur le deuil humain, mais aussi le Reiki animal. Et là, les choses se sont un petit peu ouvertes dans le sens que je me suis dit, bah, tiens, effectivement, les énergies m'appellent. Pourquoi pas, en fait, euh, bah, essayer ça. Et je me suis dit, de toute façon, pour l'instant, je teste. C'est juste parce que j'ai envie d'ouvrir cette porte et voir ce qu'il y a derrière. Mais c'était pas forcément en me disant déjà à la base, ouais, j'aimerais bien. Ah oui, dans l'idéal, j'aurais aimé en faire un travail, mais je savais pas ce que ça allait donner. Donc, je me suis dit, je teste, je vois et je verrai. Et le niveau 1, en fait, ça a été la découverte. Donc, effectivement, ça a été très beau. Et ce que je voulais, moi, c'est par contre, j'étais vraiment très, très curieuse du niveau 2 parce que moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, comme je suis italienne, il faut quand même pas s'étonner, j'ai quand même pas mal de gens dispersés dans le monde que je connais. Et tout ce qui est plus de l'ordre de la distance, moi, ça me parle plus parce que bon, tous mes repères sont aussi un peu lointains. Donc, j'attendais le niveau 2 avec impatience par rapport au son à distance. Mais c'est vrai que aussi, c'est que le niveau 1 m'a appris, c'était surtout à me poser, en fait. Je crois que ça m'a appris à me poser parce que j'avais pas vraiment une routine énergétique claire. J'avais pas. Peut-être avant qu'on rentre dans les détails du niveau 1, Oui, j'avais envie qu'on retourne un tout petit peu en arrière parce que j'aimerais comprendre en fait. Donc là, on a compris qu'on avait fait ensemble le parcours de mon deuil arc-en-ciel ensemble. Et puis, je crois que ça a été la même année, du coup, ou peut-être un an après le Reiki. Je crois que c'était un an après, un oui, c'est an ça. après, oui. D'accord. Avant que tu te lances dans la formation en Reiki animal, est-ce qu'il y avait en toi, dans ta relation avec les animaux et le fait de les aider, est-ce qu'il y avait chez toi un grand défi ou un challenge que tu n'arrivais pas à surmonter et tu pensais que le Reiki allait justement t'aider par rapport à ça? Euh, c'est pas une question facile dans le sens que euh, oui, moi, à partir du moment où j'ai eu conscience que je pouvais faire autrement avec les animaux, je pouvais les aider autrement et pas avec l'idée que je dois absolument les sauver. Euh, Effectivement, j'ai eu cette espèce d'urgence de comprendre aussi comment, en fait, je peux faire pour, si c'est pas ça, ben, c'est comment, en fait. Parce que je ne savais pas que ça existait non plus le Reiki animal. Moi, le Reiki, je le connaissais comme Reiki pour les humains, d'une certaine façon. On en pose les mains, voilà. Et j'ai jamais approfondi à dire la vérité, donc je ne sais même pas les tenants et les aboutissants du Reiki humain. Mais c'est vrai que le Reiki dédié aux animaux, c'était quelque chose qui me mettait beaucoup la curiosité. Et donc, je me suis dit, écoute, moi, je veux tenter ça. Mais il y a eu vraiment un élan de curiosité et aussi de me dire, je veux voir ce que je peux faire. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc, oui, il y a eu un déclic par rapport à ça, mais c'était en le faisant après que j'ai compris, en fait, que ça pouvait être intéressant pour moi aussi et pour l'après aussi. Mais sinon, effectivement, je n'étais pas trop, j'étais pas trop consciente de tout ce que pouvait m'apporter après, en fait. Ce que je pouvais faire aussi avec les animaux, de quelle façon je pouvais être utile pour eux. Voilà, ce que je voulais faire, c'était effectivement trouver un moyen d'être utile, de les aider de la meilleure façon possible. Et puis voilà, franchement, le Reiki pour ça, il a été extraordinaire parce que c'est vraiment le concept du Reiki animal qui me plaît, en fait. Ce n'est pas juste dire je t'amène mon animal, c'est pas que je commence pas à lui contrôler tous les chakras. Voilà, c'est vraiment plus de âme à âme et c'est ça qui me plaît beaucoup. Voilà.
Je ne sais pas si ça répond à la question, par contre. Si, tout à fait, très bien, super. Euh, je suis curieuse de savoir aussi, quand tu as franchi le pas, que tu as rejoint le niveau 1, est-ce que il y avait certains points que tu voulais vraiment, des choses que tu voulais accomplir, des choses spécifiques que tu voulais apprendre, ou est-ce que tu étais complètement dans l'ouverture, tu savais pas du tout ce que tu allais apprendre, mais tu savais que le cœur, en fait, il te guidait vers ça? C'était plus ça. Je ne Mm. fais jamais des choses. En fait, je suis vraiment comme ça et depuis tout le temps, j'arrive pas à faire autrement. Je suis ce que mon cœur me propose. En fait, je suis l'élan en fait qui m'envoie, mais sans forcément trop réfléchir, je dirais. Mais bon, c'est pas forcément le bon mot, mais on va dire que je vais pas étudier tout ce qu'il y a d'abord. Même si je suis à la base quand même quelqu'un qui aime bien aussi savoir ce qui se passe. Hein. Je suis pas forcément que dans le cœur, mais disons que je travaille l'intuition et l'instinct depuis très longtemps. Et je me suis dit, s'il est là et s'il m'appelle, si ça continue à dire Reiki, Reiki, c'est bien qu'il y a quelque chose à explorer là-dedans. Mais c'est pas, je savais pas. Je suis allée vraiment sans savoir à quoi m'attendre. Mm. Et quand tu as commencé la formation, est-ce que, parce que tu as évoqué le Reiki humain, est-ce que ça t'a étonné l'approche qu'on a par rapport aux animaux? Tu pensais que ça allait être plus ou moins similaire par rapport aux connaissances ou ce dont tu avais déjà entendu parler, ou tu as été surprise par l'approche? J'ai été surprise par l'approche parce qu'effectivement, j'avais fait un peu le rapprochement avec le Reiki humain. Et justement, je me disais, ah ben là, en fait, ça se fait pas comme ça se fait d'une autre façon. Ouais, mais ça me parlait totalement, dans le sens que vraiment, c'était l'approche qui m'était le plus proche à moi. Voilà, avec ce que je pense, avec comment j'ai fait les choses au quotidien. Donc, oui, ça m'a tout de suite parlé, en tout cas. Donc, j'ai préféré, en tout cas, cette approche plutôt que. C'est pour ça que pour l'instant, tu vois, je t'ai toujours dit, pour l'instant, le Reiki humain, vraiment, je sais pas, je le sens moins parce qu'il y a des règles, des règles. Après, je sais pas si ça se trouve, j'ai juste des a priori. Mais franchement, non, le Reiki animal, dès que je l'ai vu comment il était construit, voilà, fait, j'ai bien aimé comme ça. Et je suis toujours ça parce que ça me parle beaucoup, en fait. Mm. Alors, quand tu as rejoint la formation, quelle a été ton expérience au sein de la formation? Parce que c'est un parcours de 2 mois ensemble, où il y a pas mal d'échanges, il y a pas mal de pratiques, on met en place les fondations, en fait. Comment est-ce que toi, tu as vécu ces 2 mois? Alors, il faut aviser les gens que moi, je suis celle qu'on dit toujours que je suis celle qui vit dans le monde des bisounours parce que, alors, je ne crois pas que ça soit vrai, hein, mais les gens me voient comme ça parce que j'ai toujours tendance à voir ce qui est beau et toujours tendance à voir bah, la magie autour de moi. Alors, si tu veux, ça avait déjà commencé un petit peu avec mon arc-en-ciel. Il y avait eu pas mal quand même de choses magiques qui s'étaient produites et qui ont continué même après. Donc, dans l'année qui a séparé ces deux expériences, j'ai vécu quand même aussi beaucoup de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé le Reiki animal, ben, il y a eu pas mal de magie qui s'est produite quand même, là aussi. En fait, je me suis rendu compte déjà que je ne profitais pas assez de mon environnement extérieur parce que je suis quand même à la campagne, en lisière de forêt, en lisière du bois. Il y a deux, c'est vraiment comme ça, un L. Il y a le bois, la forêt, c'est magnifique. Je veux dire, j'y allais jamais. Et j'ai dans le verger une clairière qui est toute belle. Et moi, je me mets toujours, j'avais choisi comme endroit pour faire mes méditations le matin, j'avais choisi de me mettre à côté du figuier. Et donc, je me mets entre le figuier et le prunier et j'ai toute la clairière devant moi. Et bien, à partir du moment où j'ai fait ça, et j'ai commencé en fait à pratiquer un petit peu avec les petits exercices que tu commençais à nous donner à faire. Déjà, rien que j'avais même pas commencé, et des fois, il y avait des choses toutes petites qui arrivaient. Je veux dire, je suis là toute seule, puis il y a les oiseaux, je les entends, et puis d'un coup, l'arbre est plein d'oiseaux. Tu te dis, waouh, qu'est-ce qu'il y a? Comment c'est possible qu'il y ait autant de monde qui se présente comme ça? Et tu te rends compte quand même
petit à petit, que ce n'est pas qu'une question de hasard, c'est qu'il y a quelque chose qui les appelle, c'est que l'énergie leur parle, en fait. Donc, s'ils voient peut-être un point, je ne sais pas comment ils le voient, eux, mais s'ils sentent qu'il y a une énergie dans un certain endroit, ben, ils remplissent. Et moi, j'ai adoré ça. Moi, en fait, cette proximité avec le monde animal, c'est quelque chose que, bah, franchement, c'est devenu une dépendance, en fait, presque, tellement que j'adore. J'y vais et en fait, j'habite dans un endroit où je peux rencontrer des biches, j'ai vu des martres, mais des animaux que normalement le jour je vois pas, et pourtant je les ai vus, qui jouaient, qui étaient bien dans leur ambiance naturelle. Je veux dire, c'est pas, ils étaient dans leur environnement, ils n'étaient pas là en train de souffrir, ils étaient là pour jouer, pour me montrer que la vie est aussi ça, quoi. Et donc c'était beau parce que j'ai vu de tout, hein, le brocard, la biche, le faon. Dernièrement, j'ai un faon qui vient me voir, mais souvent, souvent même. Donc bon, je sais qu'il y a des petits messages là derrière, donc j'essaie de les écouter. Mais j'adore ces petites rencontres privilégiées parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui, pour faire ça, doivent quand même sortir de leur maison, prendre la route, faire une certaine route et aller les chercher. Et moi, ils viennent spontanément à moi. Alors, donc, franchement, je me sens bah, hyper, hyper privilégiée, en fait. Et donc, ces moments-là, je les chéris bien comme il faut. Donc, on voit, on entend qu'il y a eu dès le début pas mal de choses avec la faune sauvage. Est-ce que tu peux nous parler aussi peut-être des soins que tu as commencé à offrir pour ta pratique pendant la formation à peut-être des animaux de voisins ou de personnes que tu connais? Comment ça s'est passé au tout début, tes premiers soins? Bah, il y a eu de tout, mais surtout, ça a été très bien accueilli, dans le sens que j'ai la chance peut-être d'avoir, comme je vis à la campagne, j'ai d'autres personnes que je connais et même je connaissais peu, mais voilà, qui avaient une petite ferme ou qui avaient des animaux, donc je me suis proposée et j'ai été accueillie très très bien parce qu'en fait, il y en a une qui me disait tout le temps, j'espère que tu vas t'installer, j'espère que tu vas t'installer parce que c'est trop bien, on a besoin de gens comme ça ici. Parce que bon, au-delà des vétérinaires, et en plus les vétérinaires, ils ne se déplacent plus comme avant. Donc bon, il y a tout un tas de choses. Je ne veux pas comparer, je veux bien dire que je ne veux pas comparer le vétérinaire et le Reiki, mais ça peut être quand même aussi des fois un tout petit soutien en attendant voilà, des choses plus sérieuses, quoi. Donc moi, je me suis sentie tout de suite accueillie, en fait. Ce que je veux dire, c'est juste ça. Et j'ai commencé à faire des soins un peu à des voisins, effectivement. Et puis, je me suis un peu élargie aussi. Je suis allée bah, toujours dans mes limites proches parce que quand même, j'avais pas envie de faire beaucoup, beaucoup de kilomètres. Je voulais aussi prendre soin des gens qui y avait autour. Et j'ai eu quand même des super beaux résultats avec beaucoup d'animaux différents. En fait, j'ai commencé à faire des soins aussi à des moutons. Et ça sortait un peu de chien-chat, voilà, ça sortait de ça. Je me rappelle surtout le tout premier, je suis même pas allée pour ça. Je me rappelle que c'était, on devait offrir un petit soin, un tout petit soin à une main. Donc, ça faisait partie vraiment des tout petites, des petits débuts, pardon. Et j'y suis allée, j'arrive dans cet endroit et là, la personne, elle a un gros chien, mais un très, très gros chien, hein. Et franchement, il fait peur. Lui, s'il aboie, il me fait peur. Alors que je ne suis pas quelqu'un qui a peur des chiens, mais lui, il est gros. Et en fait, je me rappelle que j'arrive et elle me dit ah là là, alors là, il commence à aboyer mais comme un fou, hein. Et elle me dit oh là là, je ne sais pas ce qu'il a ce matin, il est énervé. Et moi, je dis ouh, ça commence bien, hein. Bien, merci pour l'accueil. Donc, j'arrive là-bas. Je lui explique comment elle doit faire. Voilà, elle doit juste se poser quelque part et moi, je me rapproche et je vais commencer. Et ce chien, il était tout le temps là, qui tournait, il tournait, il tournait. En fait, il me regardait et il me disait, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, en fait. Donc, parce qu'il ne me connaissait pas, j'ai fait comme ça. Je commence juste à réfléchir à ce que je dois faire. Le chien, d'un coup, il s'arrête, il se couche et il n'a plus bougé pendant tout le soin, alors que ce soin ne l'était pas destiné à lui. Je veux dire, c'était un soin que je faisais à sa gardienne. Il y avait aussi son petit cochon d'Inde qui était derrière, qui m'a fait trop rigoler parce que lui, il était trop mignon, il avait une bouille trop mignonne. Et en fait, lui aussi, elle a dit, mais je l'entendais parce que, bon, moi, j'ai jamais eu de cochon d'Inde, donc je ne connais pas comment il se comporte à la base. Et elle m'a dit, ben, en fait, au début, il était stressé, mais après, il a arrêté. Donc, ouais, ben, il s'est relaxé lui aussi. Et même elle m'a dit, moi, ça m'a fait un bien fou, quoi. Donc, rien que ça, c'est beau, c'est prometteur. Et donc, ça ne peut que te faire venir envie de continuer, en fait, par rapport à ça.
Mais je pourrais en compter d'autres, hein. J'en ai plein. Ouais, on sent que c'est vraiment, c'est vrai que je me rappelle en plus, c'était la toute première formation en ligne que j'offrais, donc, que je proposais. Donc, c'est vrai que ça a été une cohorte qui a été vraiment super riche, beaucoup d'échanges. C'était vraiment très, très chouette, c'est clair. Euh, Comment est-ce que, quand la formation s'est terminée, en fait, avec quoi tu es reparti, en fait? Quel est vraiment l'élément central pour toi qui a fait qu'il y a un avant et un après? Et on parle toujours de la première. De la première, ouais. Ben, en fait, j'avais mon petit cercle à ce moment-là, mon petit cercle de personnes qui pouvaient m'appeler. Et c'était bien parce que j'ai décidé quand même, tant que je faisais pas le niveau 2, de continuer à offrir des soins pour me faire de l'expérience. Donc, je lui ai dit à tout le monde, n'hésitez surtout pas, quand il y a quelque chose, vous me dérangez pas, je suis là pour ça, voilà. Parce qu'il y en a toujours que s'il n'y a pas une contrepartie, ben, ils sont quand même gênés. Donc, j'ai eu quand même des trocs, ça a été sympa aussi parce que j'ai dit si ça vous gêne, voilà, mais moi, c'est comme ça, j'ai décidé comme ça. Donc, donc effectivement, j'ai continué. Il y avait ces deux, trois personnes, mais qui avaient quand même pas mal d'animaux et donc qui m'appelaient. Et ça s'est très bien passé parce qu'en fait, j'ai pu faire des soins. Bah, je suis allée au moins deux, trois fois avec des animaux différents. Par exemple, deux, trois fois à des moutons, deux, trois fois à un chat. Le même chat, par contre, parce qu'en fait, c'était un chat qui avait. Je tiens à le dire parce que j'en parlerai pour le niveau 2. Et c'était un chat, en fait, qui avait une baisse de morale, en fait, selon sa gardienne, une chatte qui s'appelle Babouchka et que elle était comme ça. En fait, elle dit, ouais, elle a 18 ans, elle est un peu comme ça, je ne sais pas comment elle va aller prochainement, mais voilà, je voulais juste que tu la boostes un petit peu. Alors, j'ai absolument pas pensé ça sur le moment, mais quand j'ai fait le soin, j'ai juste voilà, demandé ce que je demande d'habitude pour tous les animaux. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle, elle m'a dit, ouais, je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais en fait, elle saute comme un cabri partout. Elle était très différente, en fait, elle avait complètement changé, c'est comme si elle avait vraiment un regain d'énergie très puissant. Et je lui ai fait deux ou trois soins, je crois, à intervalles de deux, trois mois, en fait, à chaque fois pour lui rebooster tout ça. Et puis j'en parlerai après. Mais en fait, j'ai aussi fait. Mais ce qui me plaisait, en fait, c'était qu'elle, elle était une chatte assez sauvage. Elle me regardait, mais se cachait. Donc, je lui faisais toujours le soin, elle dans l'armoire et moi dans la pièce. Donc, je ne savais pas comment elle réagissait plus que ça. En fait, je ne voyais pas, mais je sentais peut-être des fois si elle était dedans ou pas. Juste ça. Et, et puis, c'est sa gardienne qui me donnait des retours. Donc, c'est pour ça que je comprenais que ça avait marché. Il y a juste une fois, elle s'est montrée, mais vite fait, hein, elle s'est montrée comme ça et puis elle a fui. Et je me suis dit, bon, bah, c'est un coucou, peut-être pour me dire, ouais, je suis toujours là et ça va. Et c'était très bien. Franchement, j'ai adoré ça. Et j'ai eu de Mmh. très bons résultats avec aussi d'autres animaux. Voilà. D'accord. Et à un niveau peut-être un petit peu plus personnel de connexion intérieure ou de relation de toi à toi, en fait, qu'est-ce que le niveau 1 t'a apporté? Mais comme je disais, j'étais en train peut-être de le dire tout à l'heure, c'était vraiment cette idée d'avoir une routine énergétique qui m'a un petit peu apaisée quand même, parce que c'est pas rien, c'est vraiment cette, entre guillemets, constance qui fait que tous les jours, en faisant les mêmes choses, en respirant, en se posant, ben, rien que prendre du temps pour soi, parce qu'on le fait vraiment peu, ou alors, voilà, il faut vraiment. Et pourtant, j'ai un cadre de vie où je pourrais, souvent. Mais c'est quelque chose qui vraiment, je ne faisais pas trop. Et en plus, j'étais un peu dans le speed, quoi. Alors que, en fait, j'ai tout le temps. Pourquoi je dois courir comme. Mais c'est tout le problème de la société moderne, je pense. Parce qu'on court, alors qu'on court pourquoi, pour qui, pourquoi faire, alors qu'on peut se poser juste légèrement et se dire voilà, aujourd'hui, je prends 5 minutes pour me centrer. C'est pas non plus 2 heures, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu long parce que je voulais quand même faire les choses comme elles étaient dites. Donc, j'essayais de le faire comme ça. Et puis, petit à petit, j'ai un petit peu personnalisé en fait cette pratique pour essayer de la faire un petit peu plus courte parce que bon, je suis pas celle qui va méditer pendant des heures, je suis pas trop capable, mais je suis de plus en plus à l'aise avec. Alors ça, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Donc j'avise tous ceux qui, qui ne seraient pas forcément pour la méditation parce que moi, vraiment, je disais tout le temps, mais méditer, mais moi, j'aime pas du tout en fait.
Et en fait, c'est pas vrai, ça dépend des jours. Des jours, j'ai moins envie, mais parce que moi, je suis peut-être moins bien et ça n'a rien à voir avec le fait que je dois méditer. Parce que quand je suis bien, j'y vais et ça se fait tranquillement. Le problème où je vais, c'est juste méditer sans avoir à chaque bruit qu'il y a trop bizarre, parce que en fait, ma peur, c'est toujours de trouver des sangliers, parce que si tu veux, il y en a par là. Donc, quand j'entends des bruits bizarres, l'autre jour, j'entendais un bruit style comme ça, là, je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est ça? Donc, j'ouvre un peu les yeux de temps en temps, mais je médite un peu les yeux ouverts aussi, on va dire. Mais sinon, ça m'aide beaucoup. Puis j'ai mes chats qui viennent me voir, ils m'assistent dans ma routine, ils sont contents. Ça se voit qu'ils sont contents quand je vais dehors. Et c'est comme presque tu me disais, un truc du style enfant, tu sors parce que voilà, c'est, là c'est aussi notre fief, on voulait te le montrer, voilà, je travaille, ou je chasse, ou je fais. C'est mignon. C'est mignon. Euh, donc, tu as terminé le niveau 1 et puis je crois qu'il y a un an qui s'écoule avant donc le niveau 2. Et est-ce que tu peux nous raconter donc ce qui t'a incité à faire le niveau 2? Parce que je crois qu'il y a une petite histoire derrière, à travers des anecdotes qui se sont montrées à toi, que tu as vécues, qui t'ont montré en fait que voilà, il était temps de passer au niveau 2. Oui. Ben, en fait, au début, en fait, la formation finie, se termine, je suis constante et tout ça, puis c'était juillet-août, je crois. Fin septembre, je pars. Donc, je me suis dit, j'ai fait un long voyage, je suis allée au Pérou, donc je me suis dit, c'est vraiment le gros voyage de ma vie. Je vais aller là-bas, je vais méditer là-bas, je vais faire. Alors là, à la base, bah, j'avais plein de belles intentions, tu vois. Donc, jusque-là, ça avait été nickel. Tous les jours, je faisais mes pratiques et tout ça. Je vais là-bas, ben, ça n'a pas été si évident que ça finalement, parce que même si je voulais cette connexion avec la nature et tout ça, ben, je me disais, il va y avoir bien un point d'eau où je peux aller, parce que moi, j'aime bien l'eau et tout ça. Mais finalement, il n'y en avait pas, donc là, tout de suite, j'ai pas trop réussi à me trouver mes repères. Et puis, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi, ben, je profite, je fais ce que je dois faire ici. Puis, je rentre, et petit à petit, cette routine un peu se perd parce que je l'alimente plus. Et puis, comme je peux plus sortir aussi dans la nature, ça me plaît moins de le faire à la maison, tu vois, de me mettre à me concentrer à la maison. Alors qu'aujourd'hui, par exemple, je me suis installée dans une pièce et c'est ma pièce de soins et c'est pas pareil. Maintenant, j'ai ma pièce. Donc, que ce soit l'hiver, l'été, peu importe, quand j'ai pas envie ou pas le temps d'aller là-bas, je me mets ici et je le fais. Et c'est très bien parce que ça marche très, très bien aussi. Et donc, j'abandonne petit à petit cette routine. Et puis, il y a pas longtemps, d'ailleurs, c'était le mois de février-mars, je crois, c'était peut-être mars. Alors, entre-temps, quand même, cette personne avait continué à m'appeler, tu vois, de temps en temps pour son mouton, voilà. Donc, pour elle, j'y allais. Et donc là, ces jours-là, effectivement, je faisais mes pratiques, tu vois, celle qui, ouais, je vais la faire aujourd'hui parce que, mais bon, je sais que c'est pas bien. Mais en tout cas, j'essayais de faire au mieux. Donc, c'était mars, avril. Et mon chat, je vois qu'il va pas bien. Je sais pas. J'ai comme un truc de me dire, je vais l'amener chez le vétérinaire parce que je trouve qu'il va pas bien. Et puis je me dis, mais j'aurais pu lui faire quand même un soin parce que bon, moi aussi, je veux dire, si c'est juste pour lui rebooster le moral, pourquoi l'amener là-bas pour lui faire une piqûre qui finalement, voilà, s'il n'y a pas besoin. Mais je voulais quand même m'enlever des doutes, donc je l'envoie parce que bon, il est quand même un petit peu âgé, il commence à être senior, donc j'ai envie qu'il soit quand même un peu suivi. Et donc, je lui fais pas le soin. Et puis je me dis, bon, ok. Et puis le lendemain, je me rappelle plus si c'est arrivé tout dans une semaine, je crois. En une semaine, tout est arrivé en même temps. Le lendemain, je crois que je trouve un merle blessé. Et je me suis dit, tiens. Alors en fait, maintenant, depuis un moment que j'ai cette espèce de petite magie qui me suit, je me pose toujours des questions quand même. Quand je commence à voir des animaux blessés ou alors des choses qui se passent dans ma vie, je me dis, il y a un truc peut-être derrière. Donc, je trouve ce merle et je me dis, bon, ok, j'ai trouvé un merle, je pourrais lui faire un petit soin. J'ai pas eu vraiment le temps et en même temps, j'ai pas cherché à l'avoir et je me suis dit, punaise, j'aurais pu le faire. Mais bon, je prends l'oiseau, je l'amène à la LPO, il s'en est très bien sorti. Voilà, c'est juste que je l'ai amené où il fallait pour qu'il le soigne. Et puis, je ne sais pas si c'était le soir même, je crois que c'était le soir même que j'avais amené l'oiseau à la LPO. Cette gardienne de moutons, chats, etc.,
m'envoie un message, elle me dit, voilà, c'est pour Babouchka, je crois que ça lui a fait du bien tes soins, mais là, on arrive un peu à la fin et je pense qu'elle est un peu en fin de vie. On arrive à la 19e année, voilà, est-ce que tu peux venir lui faire quelque chose? Alors là, vraiment, j'étais comme ça. Je me rappelle, c'était le soir. J'étais déjà dans le lit, je regarde le message et je me dis, waouh, mais c'est quand même gros. Parce que je me posais cette question, est-ce que je dois recommencer? Est-ce que je dois recommencer? En fait, l'univers me l'a donné la réponse, mais comme je ne l'entendais pas, et bien voilà, Babouchka, elle m'appelle. Et donc, j'y suis allée. Je lui ai dit, écoute, oui. Donc, je recommence, en fait, à partir de là, je recommence un petit peu ma routine parce que je me suis dit, c'est pas possible. Il y a un message assez clair, au moins. Pour moi, c'était assez clair. J'y vais, je lui fais le soin. Il y a eu besoin d'un seul soin parce qu'en fait, la nuit même, elle est partie. J'ai senti que, bon, il y avait des choses qui sont parties, qui bloquaient un petit peu son départ, hein, mais après, elle est partie. Elle est partie bien et tout. Et en fait, cette dame, elle continue à m'appeler parce qu'on a un peu noué un peu une amitié finalement parce que je suis un peu, je suis un peu sa veto spirituelle préférée à ce qu'elle dit. Et donc, ça me plaît beaucoup qu'elle dise ça. Mais bon, on rigole, hein, bien évidemment. Et donc là, en fait, ça m'a fait rendre compte qu'il y avait quelque chose, en fait. Parce que si l'univers me rappelle à réutiliser, en fait, cette technique-là, c'est pas pour rien. Et moi, je sais qu'il est en train de m'appeler, donc je peux pas l'ignorer. Parce que si je comprends pas, je comprends pas. Mais là, il y a un truc. Et donc, je me suis dit, bon, je vais faire le niveau 2. Et à ce point-là, effectivement, si je le fais, par contre, ça sera aussi pour apprendre les soins à distance et surtout pour m'installer, en fait. Je vais faire le pas. Mmh. D'accord, donc tu es vraiment rentrée dans le niveau 2 avec ces intentions-là d'apprendre des techniques additionnelles, dont les techniques, de soins à distance Oui, et avec l'intention de te professionnaliser. oui. D'accord, super. Et donc comment est-ce que tu as vécu, ce niveau 2? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, ça a été très bien dans le sens qu'il y a eu plein de choses, que je connaissais pas du tout, en fait, toute la première partie, en fait, où on apprend pas mal de choses comme les symboles, comment les utiliser, voilà, c'était vraiment, quelque chose que je connaissais pas du tout et en plus, je me suis pas renseignée. Je voulais vraiment pas aller dans les parce que je voulais pas comment t'expliquer? Je voulais pas regarder sur internet les choses parce que si je les regarde sur internet, après, je vais me dire: «Mais pourquoi on fait pas ça comme ça et pourquoi pas comme ça?» En fait, si je m'ouvre à ça, je m'ouvre à cette technique-là et c'est tout. Je la trouvais adaptée à ma façon de penser, en fait. Le fait de respecter l'animal jusqu'au bout, son libre arbitre, pour moi, c'est trop beau, en fait. Et je vois que les animaux sont très contents quand on fait ça et qu'ils me le rendent bien. Donc, je vais absolument continuer sur ça. Mais j'ai apprivoisé je l'ai apprivoisé comme ça. Je vais dire, c'était top, et tous les sujets me parlaient, tous les sujets étaient super intéressants et c'était aussi l'après quand je devais les mettre en pratique, et que je devais voir. Alors il y a eu des choses à se rappeler, hein, parce que des fois il faut mémoriser pas mal de choses parce que mine de rien, même si la formation elle paraît, alors 2 mois quand même, c'est pas rien, mais on dirait que c'est pas 2 ans, OK, mais il y a quand même pas mal de choses concentrées qu'on apprend et qui nous sont bien utiles, dans ce qu'on fait et je voyais la différence aussi parce que c'est comme si c'était le niveau 1 pour un point 2 quoi. Justement, c'était le next level. Et qu'est-ce que le niveau 2 spécifiquement t'a apporté de plus? Beh, le fait d'intégrer ces techniques qu'on a vues dans le niveau 2 à mes soins que je faisais déjà précédemment, alors qui déjà étaient, je trouvais qu'il y avait déjà des très bons résultats, ben, ça les a un petit peu découplés quand même. J'ai trouvé qu'il y avait, bah, il y avait un avant et un après en tout cas. Et puis, ben, je sais pas, moi j'adore. Je trouve que j'adore autant aller en présentiel avec l'animal qu'à distance. Je pense que ce que j'aimerais peut-être, c'est alterner les 2. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était les compléments qui me manquaient peut-être pour, avoir heu, la complétude, comment on dit? Pour faire le soin complet en fait, pour que mon soin soit vraiment complet, que j'ai l'impression que j'ai tout fait en fait, de tout ce que je pouvais faire, pour l'animal et j'ai mis en œuvre tout ce qui pouvait être, mis et puis on voit quels sont les résultats, qu'est-ce que lui, il a envie d'accepter tout ça, en fait. Et
que ce soit au niveau 1 ou au niveau 2, est-ce que ces deux formations, tu trouves, t'ont fait sortir de ta zone de confort, des choses que tu n'aurais jamais faites avant? Oui, bien sûr que si, mais ça depuis le début même du niveau 1 forcément, parce que déjà, rien que de devoir, me concentrer devant quelqu'un, bah, je suis quand même alors je peux paraître, pas timide, mais je le suis quand même un peu et quand je vais chez quelqu'un, que je dois commencer peut-être à me frotter les mains et à commencer à penser des choses, je sais que peut-être l'autre, il va se dire: «Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ça là? À quoi ça sert?» Donc je sais très bien qu'il peut y avoir une sorte de questionnement de la part, de la personne en face, mais effectivement, après les 2-3 premières fois, ça devient normal, en fait et donc on n'y pense plus et puis on n'y pense plus. C'est vraiment voilà, moi je suis comme ça, j'ai fait ça comme ça et beh, c'est comme ça. Mais j'en ai fait de la route, je te le dis, parce que franchement et puis c'était surtout des fois quand je devais réciter, certains mantras et que je devais le faire à haute voix, là ça j'ai mis un petit moment parce que des fois je le faisais à voix basse, faut qu'on entende trop. Mais non, ça vient, ça vient. Il faut quand même continuer à pratiquer pour que, on puisse briser ces petites choses que qui nous freinent, quoi. Mais en fait, une fois qu'on y va, après on est en roue libre, hein. Mmh. Est-ce que tu trouves que maintenant, dans tes soins, tu as plus d'assurance? J'ai plus d'assurance. Je fais toujours attention quand même à ne pas trop avoir la grosse tête. Parce que des fois, je me dis: «Ah ouais, mais je sais faire alors, je sais pas». C'est comme si je me disais déjà comment je devais faire et puis je me remets, je refais un pas en arrière et je me dis: «Non, non, là, on recommence doucement et on refait avec humilité et tout ce qu'il y a à faire» parce que voilà. Mais c'est vrai que j'ai tendance des fois à me dire: «Ouais, mais maintenant je sais». Mais non, 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 en fait, mais alors à part ça que c'est vraiment un questionnement que je me fais à chaque fois parce que j'ai besoin de me centrer bien, de vraiment me dire: «Voilà, je suis là en tant que, canal et pas en tant que voilà, je suis pas celle qui va faire quoi que ce soit», hein, donc ça calme déjà et puis vraiment j'aime cette idée en plus de pouvoir aider comme ça. C'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Quand tu dis, quand on lit des fois, il y en a qui aident avec leur simple présence, beh, donc tu as pas besoin en fait de prétendre d'être, le nouveau Gandhi ou je sais pas qui, mais voilà, il y a pas besoin. Il y a pas besoin. Juste, être là présent et soutenir, un certain espace, je trouve que c'est déjà très honorable et puis aussi j'essaye de voir beaucoup plus maintenant le côté sacré de la chose. Vraiment tout ce qui est comme ça, bah, alors ça doit être aussi mon expérience au Pérou, c'est sûr, hein, mais je me suis vraiment concentrée sur tout ce qui est la sacralité du moment, qu'on fait parce que le soin, c'est sacré, les mots sont sacrés, l'animal qui est en face, ben, c'est une vie, c'est une âme, c'est voilà, donc j'essaie d'y mettre tout mon sérieux et peut-être parfois trop, mais c'est vrai que c'est un travail constant de toute façon entre ce que je pense, ce que j'ai envie de faire, ce qu'il faut faire, même s'il ne faut pas faire forcément, un certain protocole, mais voilà, c'est la sortie de la zone de confort, elle est des fois, continue, hein, mais c'est pas pour ça qu'on va s'arrêter parce que quand on voit les résultats que ça donne, on se met volontiers, au service, on va dire. De toute façon, si c'est ça qu'on veut faire, si on veut aider les animaux, on sait qu'à un moment donné, il faut quand même se questionner, voir aussi comment on veut faire les choses, et comment on décide, de les mettre en pratique et comme j'ai fait maintenant, je commence à trouver une dimension qui me convient très bien. Même j'ai compris comment faire certaines choses de soins pour les soins à distance, alors qu'au début, je trouvais, difficile, bah, certaines petites techniques, je les trouvais difficiles. Puis là, maintenant, j'ai compris. Voilà, je me suis appropriée, en fait, de cette, façon de faire le soin à distance et je l'ai personnalisée à fond, en fait et je sais que sans changer les grandes lignes, le reste, bah, c'est à ma façon. Mmh. Au tout début, tu évoquais, ce syndrome du sauveur. J'aimerais savoir maintenant, même si, ton parcours dans le Monde Arc-en-Ciel t'a aidé, où est-ce que tu en es maintenant après ces 2 formations par rapport à ça? Et en fait, avec tout ce que j'ai vécu depuis, j'ai pu voir qu'en fait, la syndrome du sauveur, ne fait mal qu'à nous, en fait, parce que ça ne change pas les choses. Mais, comment expliquer?
Je pense qu'elle a évolué dans le sens que je ne sauve personne. Je donne, je fais le mieux que je peux. Si ce mieux-là ne suffit pas, il y a une raison. Si l'animal ben, décède, par exemple pour le décès de Babouchka, alors c'est vrai qu'elle avait 19 ans, ok, c'était peut-être arrivé à la fin, mais j'ai eu l'impression que ça soit vraiment, que ça soit beau en fait. Que je l'ai accompagné jusqu'au bout en fait. Et j'ai pu lui donner cette petite place propre, proprement, énergétiquement propre, je sais pas comment t'expliquer, pour aller de l'autre côté en fait. Elle s'est libérée de ce qui l'a bloqué, elle a pu y aller. En plus, quand j'ai fait le niveau 1, je rappelle quand même que j'ai eu le décès de ma chatte coquine qui s'est produit à ce moment-là. J'ai dû l'accompagner le lendemain d'une séance parce que nous, on se voyait les vendredis, je crois, et le samedi, je devais l'amener. Je crois que c'était un truc comme ça. Ou peut-être Peut-être le mercredi, ou je ne me rappelle plus. Ouais. oui, mais il y a quelque chose de la notion de je dois aller le lendemain ou alors je venais de le faire, et je sais pas, il y avait un truc comme ça. Et franchement, rien que voir la réaction que j'ai eue à ça, au fait qu'il y avait le rendez-vous chez le vétérinaire, qu'on a fait quand même la piqûre chez lui et tout ça, que c'était la première fois que je faisais ça à un de mes chats, eh ben, ça m'a quand même appris que j'avais pas mal fait de la route, hein, et parce que ça a été finalement très doux, ça a été plein d'amour, et c'était comme je voulais, en fait, comme je l'avais imaginé dans mes plus grands souhaits, en fait, de l'accompagner. Et donc, ça a été très beau. Et depuis, vraiment, je trouve que même par rapport à tous mes chats, même si des fois ils m'inquiètent, j'ai une inquiétude, mais je me dis quand même que aussi les choses, je ne veux pas trop les contrôler. Et donc, je ne suis pas là pour contrôler les choses. Je suis là juste pour vivre au mieux avec eux à ce moment même. Et puis ce qui se passe après, je ne peux pas le contrôler. Ça n'est pas de mon ressource. Et puis maintenant, je fais aussi d'autres choses que le Reiki. Je me rends compte quand même que il y a des choses qui sont destinées comme ça et on ne peut pas les changer. Donc, si nous, on y arrive avec comment dire, un état d'esprit ouvert et en se disant, en fait, voilà, si j'ai rien à me reprocher, tout est bien, tout est bon, quoi. Et Mm. puis, s'il y a de l'amour, c'est tout ce qui compte, hein. Mm. C'est vrai. C'est vrai. Et puis c'est ça le Reiki, hein. C'est tout ce qui est compassion, non-jugement et Ben oui. accueil de l'autre tel qu'il est. Ouais, Donc, tout par à rapport fait. à ça, il m'a quand même appris pas mal de choses et j'ai quand même cheminé depuis parce que la syndrome du sauveur, moi, je l'avais, ça allait très, très loin quand même. Je pouvais aller très loin. Des fois, ça m'arrive, hein, j'arrive sur la route. Alors, en fait, j'ai fait des routes où des fois, je ne peux pas m'arrêter. Même si je vois des choses, je ne peux pas m'arrêter parce que c'est des routes très passantes. Et des fois, il y a la petite voix, et mais là, voilà, ça revient, hein. La syndrome du sauveur, en fait, c'est quelque chose avec laquelle on doit quand même un petit peu faire avec, dans le sens qu'elle ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et puis, des fois, ça peut être plus forte que d'autres. Et quand c'est comme ça, moi, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait? Des fois, même en voiture, je ne sais pas si c'est bien de faire ça, mais en tout cas, des fois, même en voiture, je me mets vraiment la main sur le cœur. L'autre, elle est sur le volant, je vous avoue. Et puis, je me dis vraiment, mais qu'est-ce que je peux faire en fait? J'accepte ce moment-là, j'accepte de ne pas pouvoir faire. Parce que, voilà, c'est horrible à dire des fois, ça peut paraître comme ça, mais c'est tellement libérateur de pouvoir te dire en fait que tu ne peux pas, tu as des limites. Et ce sont des limites justes, parce que si je m'arrête, je mets en danger d'autres personnes, je me mets en danger moi-même. Voilà, c'est pas mal de choses qui sont ensemble. Et je suis sûre que en même temps, quand je dis ça, ben, la chose la plus juste va arriver à tous ceux qui sont autour, même si moi, je n'ai pas pu m'arrêter. Je me dis toujours ça maintenant. Et puis, je fais quand même, j'essaye de me concentrer sur tous ces sentiments-là qui me... Mais ça va beaucoup mieux et franchement, c'est top. Je ne me considère pas sauveuse, en fait, du tout. Ah, super! Waouh! Je ne suis pas là pour sauver les animaux et même quand j'ai fait des soins en Reiki, je ne me considère pas sauveuse. Je suis là pour accompagner et vraiment, j'aime cette idée d'accompagner dans l'amour et dans la sacralité de ce moment-là parce que je sais que quand les énergies sont là, ils le savent et c'est ça qui est magnifique. Ça m'est arrivé une fois avec Willow, c'était le mouton. Je me rappelle que quand je me suis concentrée et qu'à l'intérieur de moi, j'ai dit, mais je ne parle pas avec eux, je parle, mais dans ma tête, tu vois. J'ai dit, je suis là pour Willow. C'était tout le troupeau qui était là, hein. Je suis là pour Willow. Voilà, vous êtes invités aussi si vous voulez. Ceux qui veulent rester, restent. Voilà, mais sinon, voilà, c'est pour lui ce soir. Punaise, mais tout le monde part. Willow reste là. Il me regarde. Il m'a regardé tout le long du soin. Il me resté là comme ça.
Et je me suis dit: «Mais punaise, mais quand même, il le sait, quoi. Il le sait, il a cette certitude, je suis là pour lui, il le sait». Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau, en fait? Cette connexion-là, c'est vraiment un truc, j'adore. C'est ça peut-être la petite dépendance, c'est quand tu te rends compte que ça fait vraiment du bien, en fait, et non seulement à toi. Donc Ouais. voilà, c'est ça. Et quand tu vois la Valentina, au tout début de ce parcours qui s'est lancé par rapport à la Valentina que tu es maintenant, quel est le chemin parcouru? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette Valentina qui s'est lancée Ouh au là tout là, si début? tu as envie de me faire pleurer, c'est le moment. Non, mais alors, j'ai envie de lui dire j'ai envie de lui dire que je suis trop fière, en fait. Tout simplement parce que la route, elle a été pas difficile, mais en tout cas, pleine de petits défis, que ça soit psychologique, émotionnel, voilà, il y en a eu plein, en fait, des choses qui se sont passées comme ça, et je suis contente qu'aujourd'hui, elle ait cette je parle au troisième personne, mais qu'elle ait cette assurance, quand même, quand elle va faire quelque chose, même si c'est pas de la présomption, non, comment il s'appelle? La présomption? Je suis Heu, pas, je le fais pas dans le sens avec la grosse tête, c'est ça que je veux dire. voilà. C'est de l'assurance, mais c'est de l'assurance, due au vécu, en fait, et à ce qui m'est arrivé, et aussi à ce que je vois tout le temps avec, moi, j'ai vraiment envie de dire toujours cette magie, parce que je sais que plein de monde, plein de gens n'y croient pas, en fait, à cette magie, et je dis toujours que la magie, on la voit que si on y croit. Si on n'y croit pas, on peut pas la voir. Donc effectivement, moi, j'ai envie d'y croire tout le temps, parce que c'est quelque chose bah, qui me touche tout le temps, en permanence dans ma vie, et j'ai vraiment pas envie que ça arrête, parce que j'adore ça. C'est sûr, je te comprends. Qu'est-ce que, tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui, hésite à se lancer, qui est pas sûr que pour elle, ça peut marcher, c'est toujours pour les autres, mais pas pour elle, ou qu'elle n'y arrivera pas, ou qui a des doutes sur sa capacité à faire des soins. Qu'est-ce que tu dirais à cette Alors personne-là? déjà, je lui dirais que moi, j'ai commencé comme ça aussi, dans le sens que moi aussi, je ne savais pas ce que ça allait, me faire devenir, qu'est-ce que j'allais en faire avec tout ça. Au moins pour le niveau 1, j'étais pas très sûre de le faire devenir une activité. Donc ce que je peux dire, c'est que, bah, je comprends en fait tout ça, mais aussi qu'il faut écouter la petite voix aussi, parce que la petite voix, elle sait mieux que nous, en fait, ce qu'on doit faire. Elle n'est pas là pour rien. Quand elle est là et qu'elle dit: «Reiki, Reiki», c'est bien qu'il y a un truc, et j'essaye toujours de suivre, et puis il n'y a pas d'erreur, en fait, dans la vie, parce que même si on fait, une formation, et puis finalement on n'utilisera pas, imaginons ça. On a déjà ça de acquis, on va dire. On l'a faite, on l'a intégré. On sait qu'il y a des choses qui se passent, on sait comment ça marche, et ça nous donne des clés de compréhension quand même, même pour ce qui nous arrive après, quoi, que ce soit avec les animaux, mais même avec les humains. J'ai envie de dire, parce que c'est pas l'énergie, elle ne touche pas que les animaux, l'énergie, elle nous touche tous, que ce soit la pierre ou voilà, l'eau. Donc voilà, c'est bien plus loin que ça et bien plus profond que ça. Donc, effectivement, moi, ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est s'il sent cette petite voix qui peut, cette petite étincelle qui peut faire que ça va devenir quelque chose après, eh ben, pour moi, il faut qu'il l'écoute. Parce que tout simplement, ce n'est justement, là, on parlait de la syndrome du sauveur, mais après, il y a l'autosabotage, après, il y a plein d'autres choses. Et en fait, pourquoi on se dit que nous, on ne serait pas capable? Pourquoi on ne serait pas capable? Pourquoi? En fait, j'ai envie de me poser cette question moi aussi, parce que, ouais, j'ai eu ça aussi souvent, et des fois, je l'ai encore. Donc, pour certaines choses qui se passent dans ma vie actuellement, qui sont en dehors du Reiki, mais quand même, des fois, ça arrive. Mais tout ce qu'on vit, bah, nous mène à un point, à quelque chose, et nous fait prendre conscience de plein de choses. Et donc, ce n'est pas que dans le Reiki. Ce qu'on va vivre dans une formation Reiki, il ne va pas s'arrêter au Reiki. Voilà. Et donc, je la trouve utile, qu'on l'utilise après ou pas. Quoique, si on a cette petite voix, à mon avis, c'est bien, parce qu'il faut qu'on l'utilise aussi. Et puis, comme tu as pu voir et comme bah, ils ont pu entendre, pour ce qui me concerne, le Reiki m'a rappelé à l'ordre, hein. En fait, je ne voulais pas, je voulais pas. Et je me disais justement, mais désormais, j'ai perdu mes repères, je ne sais plus faire, je n'étais plus constante, donc ça ne va plus marcher. Alors, j'ai plein de. Ça cogite hein, là-dedans, mais toujours. Et en fait, là, le Reiki m'a dit, ben non, mais on s'en fout, en fait.
On s'en fout si toi, tu as pas eu la constance, le truc, bah, le Reiki, il est là, il t'appelle. Et donc, je l'ai écouté. Et j'ai bien fait. Mais Oui, après, et puis c'est vrai que comme tu dis, on a des phases, la vie, c'est pas linéaire, on a des hauts, des bas, et il y a des phases, ben, on pratique plus, on a l'impression qu'on a complètement décroché, mais en fait, il est jamais trop tard pour se remettre en selle et recommencer sa pratique, exactement comme tu l'as fait, et tu vois maintenant où est-ce que ça t'a mené, donc bah oui, il est jamais trop tard et on peut toujours recommencer une pratique. Moi, ça m'est arrivé de décrocher aussi également, d'avoir des doutes, de vouloir arrêter. Mais comme tu le disais aussi, le Reiki m'a aussi rappelé à l'ordre plusieurs fois, de nombreuses fois, j'ai envie de dire aussi. Donc, quand on a un chemin à faire comme ça, avec l'énergie, l'univers conspire toujours pour nous ramener dans le droit chemin, si je peux dire. bah oui. Et puis, il y a aussi une autre chose qui est magnifique, c'est que maintenant, je sais comment faire. Par exemple, même si je vais pas soigner des animaux et que j'ai envie de faire un soin à la terre, je vais envie de faire un soin à certaines familles d'animaux ou aux incendies ou aussi, bah, je peux le faire. Je sais comment faire, je sais comment envoyer. Alors, c'est vrai que le pouvoir de l'intention compte toujours, et voilà, mais le faire avec des outils précis, en sachant comment se démener là-dedans, ben, c'est encore mieux. Je veux dire, donc, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en fait. Je me sens très terrestre, justement, alors que tout le monde pense que j'aime les bisounours, mais justement, moi, j'aime beaucoup la terre, hein. Et en fait, je me dis toujours que j'ai les pieds bien ancrés, la tête dans les étoiles, ok, mais les pieds bien ancrés quand même. Donc, Mm. c'est Et ça, c'est super important quand on bah fait oui. des soins, d'être bien ancré. Donc, c'est bien que tu le sentes aussi et que t'en aies vraiment conscience. C'est super. Et donc, aujourd'hui, après donc, ces deux formations et puis tout ton beau parcours, ce que tu fais aussi, je sais que tu as d'autres centres d'intérêt qui sont toujours en lien avec le subtil, on va dire. Oui. Quels sont tes projets maintenant par rapport à tout ça? Ben, déjà, continuer dans cette route-là. Je vais, alors, pour ce qui concerne tous les autres activités qui sont en lien avec le subtil, je vais peut-être faire des petites choses complémentaires, mais par contre, le Reiki, j'ai envie vraiment de continuer sur cette route, de continuer avec les soins, soit à distance, soit en présentiel. J'ai envie vraiment de faire comme je me sens un peu proche de tout ce qui est ferme, en fait, je me suis dit que j'aimerais beaucoup, en fait, faire des soins à tout ce qui est troupeau, élevage. Vraiment, ça me plairait beaucoup. Et j'ai envie vraiment de proposer des soins spécifiques plutôt pour ça, avec des facilitations, je sais pas, des choses en tout cas pour qu'on puisse, pour que les gardiens puissent continuer à prendre soin de leurs animaux. Parce qu'en fait, ce que j'aime pas surtout, c'est l'idée que quelqu'un puisse se dire, ah, le Reiki, c'est pas pour moi parce que c'est cher, ou le Reiki, c'est pas pour moi parce que, voilà, moi, ce que je veux, c'est que l'animal, surtout, je pense aux animaux en premier, et je pense aussi que, ben, j'ai envie que aucun gardien puisse se dire, je peux pas. Voilà, juste ça. Et donc, j'aimerais continuer sur cette route. Et bien évidemment, les chats et les chiens restent bien évidemment dans mon cœur, surtout les chats, hein. Mais c'est vrai que je me sens, j'ai découvert les chevaux avec ces soins en Reiki et je me sens très proche des chevaux, alors qu'avant, j'en avais presque peur. Mais je sais pourquoi j'en avais peur. C'est parce que le cheval te lit comme un livre ouvert. C'est pas trop possible de l'arnaquer, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. J'ai revu hier, justement, un cheval à qui j'avais fait un soin, justement, dans le niveau 2. Euh, et il va super bien, il est bien dans sa peau. On l'a lavé hier, on lui faisait des stis, on lui lançait des seaux d'eau, il était tout content. Non, mais vraiment, c'était beau. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on connaît des personnes qui ont l'amour des animaux aussi. Et donc, des personnes qui, des clientes, deviennent presque bah, amies. Et c'est ça qui est aussi beau parce que ça nous lie, ça, en fait. Il y a des liens communs. J'ai l'impression presque de me encercler des gens qui ont tellement, vraiment, qui sont tellement similaires à moi que je ne pensais pas avant de pouvoir. Avant, je pensais être toute seule dans mon coin, tu vois. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Même ici, Mm. dans cette petite ville bah, de campagne, ben, il y a plein de personnes que je sens proches et que je remercie d'être comme elles sont parce que ça m'aide aussi beaucoup à moi. Oui, je trouve que c'est vraiment ça la magie du Reiki animal parce que c'est vrai que quand on pense Reiki animal, on pense
animal, simplement soin à l'animal. Mais quand on pratique, on se rend bien compte que, en fait, ça vient aussi nous faire travailler notre lien avec l'humain et ça nous ouvre à d'autres aspects de la relation avec l'autre. Et Oui. forcément, ça crée du lien aussi par rapport à ça. Ça peut venir aussi soigner certains aspects de la relation à l'autre. Donc ça, c'est la magie du Reiki, hein. Et ça me fait penser à une cliente à qui je fais un soin à son chat. Et ça lui a tellement fait du bien à elle aussi, parce qu'elle était dans la pièce, et puis elle m'a dit, waouh, je me suis sentie trop relaxée, tout ça. Elle m'a dit, tu veux pas faire un soin à un autre membre de sa famille? Je lui dis, mais non, non, mais en fait, j'ai fait du Reiki animal, je ne fais pas de soins aux humains. Alors c'est bien sûr, l'énergie travaille aussi pour les humains, indirectement, mais en tout cas, non, non, ça m'intéresse pas. Mais elle était convaincue que je pouvais le faire. Non, j'ai dit, non, non, c'est ton chat, oui. Ah oui, non mais c'est fou après les expériences qu'on peut vivre. En tout cas, c'est que le début pour toi, c'est vraiment tout ce que je te souhaite. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver si les personnes souhaitent te demander de l'aide pour leurs animaux? Alors, pour l'instant, je suis sur Instagram et Facebook, sous le nom de Valentina Alchimie Quantique, que je pense que tu vas écrire Oui, sur le... ça sera dans la barre d'infos. Voilà. Je vais placer ça en Et barre d'infos. puis, et puis pour l'instant, je suis en train de construire encore mon site internet. Alors, ça sera une ou deux pages, c'est pas vraiment tout un site énorme, mais voilà, un endroit où les gens peuvent voir ce que je peux proposer, ce que je fais, et des petits aussi témoignages, parce que c'est important aussi. J'ai des témoignages des gens qui ont fait, qui ont profité des soins, et alors, voilà, ce qu'ils en ont pensé. Et donc, j'ai besoin encore d'un peu de temps parce que, mine de rien, c'est compliqué. Je me trouve mieux dans l'action que dans l'écriture, des fois, mais voilà. Des fois, des fois, je me dis, en fait, je ne sais pas expliquer ça, mais je sais le faire, mais je ne sais pas l'expliquer. Donc, il faut quand même que tout ça devienne des mots pour que je puisse les mettre sur mon site. Mais ça va venir. Je pense que d'ici la rentrée, il sera mis à jour. Et puis en avant. Écoute, je vois que tu es bien occupée. Il y a plein de choses qui se passent pour toi. C'est génial. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose peut-être qu'on n'a pas couvert concernant voilà, ton expérience, la formation, etc. Non, je veux juste rajouter qu'en fait, Sonia, c'est quelqu'un de très humble, donc elle dit rien, mais que en fait, quand on fait une formation avec elle, elle est extrêmement bienveillante, elle donne la parole à tout le monde, elle explique très très bien les choses, elle demande toujours s'il y a d'autres questions, et Dieu sait que j'en ai toujours. Et franchement, non, c'est vraiment la formatrice idéale, au moins pour ce qui me concerne, et c'est pour ça que j'ai fait plusieurs choses avec toi, c'est parce que je me trouve tellement bien, et voilà, elle ne me paye pas pour le dire, donc je vous le dis. Non, mais c'est vrai. Quand je me trouve bien, après, j'ai tendance, ben, c'est comme un client qui se trouve bien quand quelqu'un lui fait des soins, forcément, il retourne parce qu'on est bien et parce qu'on se sent accueilli et compris. Et puis, on a envie d'apprendre. Et donc, si c'est avec quelqu'un qui a aussi envie d'expliquer, ça serait pas si mal, en fait, de le faire comme ça. Donc, merci Sonia, surtout pour aussi ce que tu fais, ce que tu es. Oh, bah, écoute, merci beaucoup, Valentina. C'est vrai on a fait quand même un beau parcours ensemble entre Oui, les bah, je pense que différentes maintenant, on se expériences. connaît un peu. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. C'est vrai que ça fait, ouais, ouais, quand je repense à ton tout début de mon deuil arc-en-ciel par rapport à maintenant, fin de formation niveau 2 et que tu es en train de t'installer, c'est quand même un super beau parcours, quoi. Des fois, c'est dommage que les replays ne soient pas toujours disponibles pour que je me revoie. Alors, je ne suis pas sûre que j'aurais eu l'envie de me revoir souvent, mais franchement, moi, j'ai juste fait un truc la toute première fois, je me suis revue et je me suis dit, ouais, c'est pas possible, je suis pas comme ça. Eh bien, si, j'étais comme ça. J'étais, mais à un niveau de détresse que même pas j'imagine. Et c'est pour ça que de là, de me dire tout ce que j'ai fait depuis, bah, c'est beau, quoi. Et je suis trop reconnaissante envers moi-même, en fait. J'ai remercié mon âme de m'avoir montré aussi ce qu'il fallait faire et que j'ai pu l'écouter. OK, mais elle me l'a montré quand même. Donc, en fait, si on s'écoute un petit peu, si on essaye de faire attention à ce que notre âme nous dit, elle nous donne toujours des petits indices. Après, c'est à nous de les suivre ou pas, mais si on les suit, on a des surprises. Hein. Des belles surprises. C'est pas pour le mal, c'est pour le mieux. Exactement, exactement. C'est vrai qu'en en 3 ans,
C'est 3 ans, ça peut paraître long, mais en fait, c'est rien. Et pourtant, le changement que j'ai pu voir en Mmh, toi, c'est vrai que tu n'es plus la même personne, hein. c'est vrai. Mais je suis très contente, hein, de ne plus être la Ah même oui, personne. mais ça se voit que tu es vraiment aligné avec qui tu es, ce que tu veux faire. Enfin, tu as une énergie qui est complètement différente, hein. Ça se voit, ça s'entend. Très bien. C'est super beau à voir. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir de te voir comme ça. C'est vrai par rapport à tes tout débuts dans mon deuil arc-en-ciel. Et c'est vrai la détresse que tu avais suite au départ de Mmh, Roméo. Et maintenant, ta posture même vis-à-vis de ça, de la oui. mort, de l'accompagnement des animaux de l'autre côté, c'est quand même un changement, mais incroyable. Pourtant, la vie, elle me l'avait essayé de le montrer plusieurs fois, hein, ça, que c'était beau et que c'était pas forcément mais j'étais comme ça, en fait. Donc il fallait juste que j'ouvre un peu la vision, mais ça Voilà. se fait, tout se fait, en fait. Et il faut juste, la volonté aussi de se mettre un petit peu, au défi. Parce que des fois, il y a des choses qui sont des défis et il faut pas avoir peur de plonger dans des émotions qui sont pas confortables, parce que c'est là que le changement opère, en fait. Donc heu, Mhm. donc vraiment, merci Sonia et puis, bah, merci à moi-même aussi, je me le dis, sans problème parce que parce qu'en fait, je suis contente de tout ce que j'ai fait et maintenant je demande juste à continuer sur cette route et pouvoir continuer à aider, bah, des animaux et des gens d'une autre façon. Mais voilà, je me sens utile au monde et c'est ça que je voulais, et ça me plaît. Mhm. Super. Mais écoute, je pense qu'on va terminer là-dessus parce que c'est très, Yes. très beau. En tout cas, Valentina, je te remercie beaucoup de nous avoir partagé ces anecdotes, ton expérience au travers de ce très beau parcours. Et puis, moi, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci, Valentina. Ciao.